Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, effectivement, après ces messages et les discussions que nous avons eues avec nos invités, David Shapira et le Rav Michael Sultan, nous avons dressé un bilan de ces festivités du Yom HaAtzmaut, mais nous allons le faire maintenant avec la presse, les médias, qui effectivement, bien entendu, nous donnent un aperçu, un survol assez massif, même on peut le dire, de ce qui s'est passé pendant ces dernières heures, ces 24 dernières heures. Tous les quotidiens israéliens, les sites d'information reviennent ce matin en images, en commentaires sur la journée de l'indépendance que nous avons vécue hier à l'occasion du 70e anniversaire de l'État d'Israël. Les journaux nous montrent de nombreuses photos qui nous permettent de retracer cette journée, on peut le dire, mémorable. Il y a d'abord des images de la cérémonie d'ouverture de ces festivités mercredi soir. On peut y voir, par exemple, certains des tableaux retraçant l'histoire du peuple juif à travers les siècles, la construction du pays depuis la Choma au Migdal jusqu'aux figures impressionnantes de Théodore Herzl et de Sroulik formées par des centaines de drones dans le ciel de Jérusalem, une image tout à fait impressionnante. On peut également y voir une photo des 120 soldats méritants de Tsahal hier matin à la présidence de l'État. On les voit entourés du président Rivlin, du premier ministre Netanyahou et du ministre de la Défense Avigdor Lieberman. On voit également ce matin dans les quotidiens israéliens et sur les sites d'information une photo du lauréat annuel du concours biblique international. Il s'appelle Ezriel Shilat, il est de Hatzor HaGililit. Et bien sûr, on voit de très belles photos. Selon les quotidiens, de la parade aérienne, la plus grande parade depuis de très nombreuses années qui s'est produite sur le littoral israélien avec des avions de chasse israéliens, des avions cargo, mais également des avions de pays étrangers qui ont répondu à l'appel de l'armée de l'air et qui sont venus d'une certaine manière célébrer le Yom HaAtzmaut avec l'armée de l'air et avec les Israéliens. Il y a même des photos de ces centaines de milliers, voire de millions d'Israéliens qui ont sacrifié à la tradition du barbecue national et qui ont pris d'assaut les parcs et les espaces verts à travers le pays. Et enfin, il y a dans les quotidiens israéliens de ce matin la photo d'une femme exceptionnelle dont nous avons déjà parlé depuis le début de cette heure d'actualité. Une femme exceptionnelle qui a déjà plus d'une fois dans sa vie forcé l'admiration de nombreux Israéliens par son courage, sa dignité face aux épreuves, face à la perte de 2 enfants officiers de Tsahal et qui hier est devenue en quelques instants, on peut dire en quelques phrases, en un discours merveilleux, la mère d'une nation, celle qui fait frémir, qui a fait frémir à la fois d'émotion et de fierté tout un pays avec des mots simples, un sourire conquérant et une foi inébranlable en la bonté humaine. Cette femme, c'est Myriam Peretz qui a reçu hier soir le prix d'Israël pour son action durant toute sa vie et qui a su être la porte-parole de tout un peuple qui aspire à être uni et qui a prouvé durant ces 2 jours de recueillement puis de festivité son aspiration à être uni même dans la différence. Alors parmi tous les événements si marquants de ce Yom HaAtzmaut, de ce 70e anniversaire, eh bien je ne résiste pas, comme le font d'ailleurs certains journaux ce matin, à reprendre une partie de ce discours et à vous le traduire, même parce que peut-être si parmi vous il y a des auditeurs qui envisagent de faire leur alia, qui ne l'ont pas encore fait, eh bien si parmi vous il y en a qui veulent comprendre véritablement le véritable visage de l'État d'Israël, celui qui se cache pendant 363 jours par an mais qui apparaît dans sa grandeur, dans sa beauté pendant 2 jours exaltants, eh bien alors il faut qu'il découvre ce discours de Myriam Peretz. Et d'ailleurs, les 3000 personnes hier présentes au Palais de la Nation à Jérusalem ne s'y sont pas trompées. Elles ont fait à Myriam Peretz une double ovation, une double standing ovation lorsqu'elle a reçu son prix et à la fin donc du discours qu'elle a prononcé au nom des 20 lauréats, 13 hommes et 7 femmes. Voici quelques extraits donc de ce discours prononcé hier par Myriam Peretz, un discours qui a ébranlé des millions d'Israéliens qui l'ont suivi hier à la télévision. Mes chers amis, dans ce public, il nous manque certains absents. 2 d'entre eux sont mes parents qui sont nés dans les montagnes de l'Atlas marocain. Ils ne savaient ni lire ni écrire et ils n'auraient pas compris la langue que je parle aujourd'hui, mais ils auraient tout de même compris plusieurs mots. Yerushalayim, Shalom, Torah et Toda. Et chaque soir, mon père me parlait d'une ville qu'il ne connaissait pas, mais dont il imaginait les arbres, d'où coulait le lait et le miel, les murs au bas desquels les lions et les moutons vivaient ensemble. Cette ville, c'est Jérusalem. Une soirée de 1963, mon père m'a dit que le Mashiach allait arriver ce soir. Je lui ai dit « Comment saurais-je que c'est lui ?» Tu verras, il aura un pantalon court,
une chemise ouverte et il portera des sandales aux pieds. Ce Mashiach, c'était le chaliard de l'agence juive qui nous a permis de monter en Israël. J'ai appris à aimer ce pays à travers ses chansons car nous n'avions pas de livres. J'ai tout de suite voulu apporter ma contribution à ce pays. Je ne savais pas que j'allais plus tard donner ce qui m'est le plus cher, 2 de mes 6 enfants, Uriel et Eliraz, pour ce pays, et que je perdrai mon mari Eliezer dont le cœur a été brisé. Mon cœur, lui aussi, s'est brisé par 3 fois. Mais avec ce cœur brisé, j'ai décidé de vivre et d'aller à la rencontre de mon peuple. Avec ce cœur brisé, j'ai parlé de cette terre, de sa tradition, de la nécessité de choisir la vie et le bien. De notre douleur, nous devons faire jaillir l'amour. Lorsque le cœur est rempli d'émouna, de foi, il peut relever les défis les plus durs et créer les plus grandes réalisations. C'est ma contribution, c'est ma réalisation, celle d'essayer de s'implanter dans les cœurs. J'ai transformé ma douleur en un air de musique. Je suis sorti rencontrer les différentes composantes de cette société israélienne. Et je serais heureuse si nous pouvions tous aller au-devant de notre prochain. Nous avons chacun nos épreuves, nous avons chacun notre panorama de cette terre, nous avons chacun notre Yerushalayim. Parmi les lauréats de ce prix, il y en a qui ont connu la douleur de la perte d'un être cher. Mais malgré tout, leur esprit ne s'est pas brisé et ils continuent à œuvrer pour la société. Nous devons nous inspirer du roi David qui écrit dans ses psaumes « Celui qui aime la vie doit s'éloigner de la médisance, il doit faire le bien, aspirer à la paix et la rechercher. Choisissons la vie, choisissons le bien. Mes enfants appelaient leurs camarades à l'armée « Achi ». Mon frère, nous sommes tous des frères, et comme le disait mon fils Uriel, a dit hier Myriam Peretz, avec toutes les ronces sur lesquelles je me suis allongé durant mon service militaire, j'aurais pu faire un tapis d'1 mètre, mais je préfère les ronces de mon pays à toutes les plus belles fleurs de la terre. Nous avons eu le mérite d'assister à la création de l'État d'Israël et à son développement prospère. Maintenant que le pays à 70 ans, notre mission est de relever au grand jour les lumières que renferme l'unité des tribus d'Israël. Comme le disait Chaim Nachman Bialik, relevez la lumière, découvrez la lumière. Voilà donc des extraits de ce discours particulièrement émouvant prononcé hier soir par Myriam Peretz lors de la cérémonie du prix d'Israël en clôture des festivités du Yom HaAtzmaut. Parmi les lauréats qui ont reçu leur prix d'Israël pour la contribution à la société et pour l'ensemble de leurs actions, il y avait outre Myriam Peretz 2 autres personnalités célèbres, Nathan Sharansky, le plus célèbre des réfusniks qui a passé 9 ans dans le goulag soviétique avant de concrétiser son rêve et de monter en février 1986 en Israël. Nathan Sharansky qui est depuis 9 ans le président de l'agence juive et qui termine ses fonctions dans quelques semaines. Il y avait également David Lévy qui est sorti de sa retraite politique de plusieurs années. David Lévy qui a été ministre du logement dans le gouvernement de Menachem Begin, puis ministre des Affaires étrangères de Binyamin Netanyahou et qui à 80 ans n'a pas changé et a conservé une certaine classe. Toujours parmi les lauréats, David Grossman, l'écrivain, qui est l'un des porte-parole de la gauche israélienne et qui lui aussi a perdu un fils à la guerre et c'est à lui que Myriam Peretz faisait allusion dans son discours. Yehuda Harel, l'un des pionniers de l'implantation juive sur le plateau du Golan, était aussi l'un des lauréats de ce prix d'Israël cette année, et Gil Shved était aussi un des lauréats, Gil Shved qui est l'un des pionniers de la haute technologie en Israël. Le Yediot Aharonot, en première page ce matin, reprend ces événements et consacre effectivement sa première page à Myriam Peretz. Et le journal montre en particulier l'accolade, ou plutôt l'étreinte entre Myriam Peretz et l'écrivain David Grossman. Et le journal titre « Une étreinte de douleur et d'espoir ». Et le journal reprend le thème central du discours de Myriam Peretz. Nous sommes tous frères. Le Yediot Aharonot revient aussi dans sa une de ce matin sur la cérémonie d'ouverture des festivités, la qualifie de cérémonie douce amère en insistant sur le fait que Binyamin Netanyahou a voulu voler la vedette au président de la Knesset, Yuli Edelstein, et que durant toute cette cérémonie, ils ne se sont quasiment pas adressés la parole, un froid entre les 2 hommes qui est la conséquence de cette polémique autour de la participation de Netanyahou à cette cérémonie. Et le journal montre ce qu'il appelle en titre la photo de la victoire, celle de Miri Regev, la ministre de la Culture qui était l'organisatrice de cette soirée, enlacée avec Sarah Netanyahou. Le Israël Hayom reprend lui aussi son titre
prend son titre à un extrait du discours de Myriam Peretz. Une patrie se construit dans l'épreuve et dans la générosité, a dit Myriam Peretz. Et le Israël Hayom d'écrire qu'il n'y avait pas plus adapté que de clôturer ces festivités du 70e anniversaire par le discours rassembleur de Myriam Peretz. C'est notre maison à nous tous, et même s'il y a des fossés qui nous séparent, il faut apprendre à construire des ponts, a dit également Myriam Peretz dans ce discours. Nadav Shragai, dans le Israël Hayom, parle de l'omniprésence durant ces festivités de l'absente la plus célèbre d'Israël, Noémie Shemer, la célèbre auteur qui nous a quittés il y a 14 ans, mais qui était là à travers ses chansons. Et Nadav Shragai insiste en particulier sur la fantastique interprétation de la célèbre chanson de Noémie Shemer, Al-Kolele, par 12 000 Israéliens réunis dans le stade de basketball de Yad Eliyahu à Tel Aviv à l'occasion du 70e anniversaire de l'État d'Israël. 12 000 voix, dont certaines sont les voix de Kalita, qui ont entonné à l'ensemble cette chanson qui symbolise l'histoire d'Israël, l'amour d'un peuple pour sa terre. Il s'agit d'un projet intitulé Kululam, que vous avez déjà probablement vu, au moins pour certains, sur Facebook, et qui est particulièrement aussi impressionnant. Et ce matin, Nadav Shragai rend hommage également Al-Kolele, à tous ceux qui ont payé le plus dur pour que l'État d'Israël puisse vivre, et à ceux qui font développer ce pays, à ceux qui l'aiment sans limite, écrit Nadav Shragai. Et enfin, les quotidiens israéliens publient ce matin les félicitations de Donald Trump, le président américain, qui a dit « Nous n'avons pas de meilleurs amis que vous », et qui a rappelé que le mois prochain, l'ambassade des États-Unis sera inaugurée à Jérusalem. Les autres titres, on va dire l'autre titre de l'actualité en Israël après les festivités, retour à la réalité avec l'état d'alerte dans le sud du pays, le long de la barrière de sécurité qui sépare Gaza d'Israël. Le Israël Hayom titre ce matin: Tsahal se prépare au terrorisme des cerfs-volants, une nouvelle invention du Hamas qui a l'intention aujourd'hui d'envoyer en l'air des cerfs-volants par centaines portant des bouteilles incendiaires afin que ces cerfs-volants passent la frontière et retombent en territoire israélien. Le journal de préciser que veille de fait, les forces de sécurité israéliennes ont déjoué un vaste attentat en découvrant une forte charge explosive en Samarie. Voilà donc pour ce survol de la presse israélienne de ce vendredi matin, au lendemain donc des festivités du Yom HaTzmaut. Nous allons marquer une pause et on va terminer cette heure d'actualité par Iliana Gurfinkel et sa chronique Un jour notre histoire. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.